Bonjour à vous les lions! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec la première nouvelle lune de l'année. Alors oui, cette nouvelle lune du 11 janvier 2024 qui met le ton à cette nouvelle année. Alors, une nouvelle lune, c'est une forme de départ, un renouveau, on est reparti sur notre lancée. Alors, c'est là où on a vraiment des énergies de création plus fortes. Et c'est aujourd'hui, c'est le 11 janvier 2024. Alors, on va regarder un petit peu ensemble le ciel avant de faire votre analyse du signe. Alors, on va regarder où se trouve la Lune et le Soleil qui forment cette pleine Lune. Donc, tous deux se trouvent en Capricorne à 20 degrés 44 minutes. Alors, dans le signe du Capricorne, c'est un signe de terre et le Capricorne, c'est un signe d'endurance, un signe ambitieux, travaillant, focalisé sur son objectif. Alors, il fait tout ce qu'il faut, il met tout en œuvre pour réaliser ce qu'il souhaite voir s'instaurer dans la réalité. Alors, le Capricorne, c'est ça, c'est vraiment un signe puissant mais endurant. Alors, c'est là où on a cette nouvelle lune. Alors, la lune collée au soleil, c'est la raison pour laquelle on ne la verra pas dans le ciel parce qu'elle est nullement éclairée par le soleil, mais les deux sont en conjonction. Les deux sont en équipe. Ce que je pourrais dire quand je regarde cette nouvelle lune, c'est qu'on a plusieurs aspects qui partent d'elle-même. On a 3 carrés qui partent d'elle-même, on a un trigone et on a un quinconce. Donc, la nouvelle lune est quand même très aspectée, ce qui veut dire que les Capricornes vont beaucoup ressentir au-dessus de leur tête ces énergies-là et je vous invite fortement à aller voir sous la vidéo l'analyse astrologique que j'ai faite pour la nouvelle lune pour mieux comprendre qu'est-ce qui va se jouer. Et il faut aussi mentionner que la nouvelle lune est tout nouvellement dans le 3e décan. Donc, les Capricornes qui fêtent leur anniversaire dans le 3e décan vont ressentir plus fortement cette nouvelle lune. Le signe en général va le ressentir et tous ceux qui sont aspectés par cette nouvelle lune, donc dans le fond, tout signe est touché, va ressentir des énergies, quelles qu'elles soient positives, donc qu'elles soient harmonieuses ou qu'elles soient dissonantes. Donc, pour cette vidéo, si vous êtes de signe solaire, signe lunaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Et comme vous voyez ici au Québec, on a un magnifique soleil. Je tourne la vidéo vraiment à l'avance. On est aujourd'hui le solstice d'hiver. Alors, on rentre officiellement dans la période hivernale. Je vous accueille avec mon gilet chaud, chandail chaud. Alors ici, on a à peu près moins 10, moins 12 degrés en ce moment. Et le soleil, bien qu'il soit très présent, ne nous réchauffera pas beaucoup parce qu'on est très loin du soleil dans l'axe que la Terre a pris en cette période de l'année. Enfin bref. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps. On commence par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à vous dire pour cette nouvelle lune du 11 janvier. Et en deuxième partie, on va tourner nos yeux vers les cartes et aller voir le message qu'elles ont à vous délivrer. Alors c'est parti, je vous invite à me suivre en tournant vos yeux vers le ciel dans ce regard astrologique. Pour vous les lions, il y a un invité pour vous, c'est la lune noire vraie. La lune noire, c'est celle qui nous cache des informations, qui nous protège dans le fond pour bien sécuriser notre jardin secret. C'est aussi celle qui protège nos zones d'ombre. Alors, la lune noire est celle qui nous cache des informations.
celle qui fait qu'elles sont floues, imprécises, manquantes. Et c'est ça qui fait que souvent on peut se sentir frustré, déçu, en colère, on ne comprend pas pourquoi. Et la nouvelle lune, ben, elle est pas la nouvelle lune, la lune noire, elle est au-dessus de votre tête, les lions. C'est ce qui fait que vous allez peut-être sentir davantage cette énergie pendant la nouvelle lune. On va tout de suite aller voir les 3 types d'aspects pour vous, les lions. Premièrement, il y a 2 sextiles, très belle énergie porteuse. Ensuite, vous avez 2 carrés qui sont des défis. Et on va terminer avec les 4 trigones. Ce sont de fantastiques énergies porteuses pour vous, les lions. Alors, on analyse tout ça. Les sextiles, qu'est-ce qui va vous porter, les lions? Premièrement, le nœud lunaire sud. Qu'est-ce que j'ai à abandonner? Quel comportement j'ai à arrêter? Qu'est-ce qui est à transformer dans ma vie pour que je puisse avancer plus facilement sur mon chemin, sur ma route? Deuxième sextile avec Vesta. Vesta, astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Alors, c'est celle qui met de l'emphase, qui met une priorité à vouloir se sentir bien. Donc, nos choix, et on vous en parle dans les cartes, il y a des choix à faire pour se sentir mieux, pour être plus en harmonie. Donc, tout dépendant de ce que vous allez décider, ben, vous allez récolter en conséquence. Les carrés pour vous, les lions, il y en a un premier avec Uranus qui est rétrograde. Donc, Uranus qui est la planète de la transformation, des changements, de l'éveil, des surprises. Et comme Uranus est rétrograde, il nous invite à tourner nos yeux en soi et aller voir qu'est-ce qui a changé dernièrement, qu'est-ce qui s'est transformé, qu'est-ce qui s'est présenté à nous, qui nous a fait faire des prises de conscience. Le fait que Uranus soit en carré avec vous, c'est qu'il y a un inconfort, il y a une dissonance, il y a un tiraillement à prendre conscience de tout ça, à voir les transformations qui se sont opérées et surtout à voir les conséquences qui sont reliées à ces changements-là. Deuxième carré avec Jupiter. Jupiter, planète de la croissance, de l'évolution, du plus. Et là, comme il est en carré avec vous, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque un peu la croissance chez vous. Et on va aller voir qu'est-ce que c'est. Et moi, ce qui est monté en moi quand j'ai préparé les vidéos, c'est en mode cocooning. Donc, j'ai envie de prendre du temps pour moi, de me recentrer sur moi pour justement voir ce qui est important. Et plus je me ressente, plus je fais des prises de conscience. Au niveau des trigones, on disait qu'il y en avait 4 fortes énergies positives. Alors pour cette nouvelle lune, premièrement, on a un trigone avec le nœud lunaire nord. Quelle nouvelle expérience vous voulez vivre, les lions? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous emballe? Donc, on va aller voir au niveau des cartes par la suite. Deuxième trigone avec Chiron. Chiron, c'est le grand médecin du ciel. C'est celui qui nous permet de dépasser une situation inconfortable et de poursuivre notre route qui est le nœud lunaire nord. Troisième trigone avec Vénus qui est en trigone avec vous, donc belle relation, vouloir se faire plaisir, c'est vraiment Vénus, c'est l'amour, c'est la douceur. Et on vient mettre de la douceur et de la guérison pour être capable d'avancer sur notre route. Donc, en plus de tout ça, on a un trigone avec Mercure. Mercure, planète de la communication, des échanges, de la curiosité intellectuelle. Alors, Mercure va nous permettre d'échanger, de dire ce qui est important pour régler une situation. Alors, c'est court au point de vue astrologique, oui, mais ça nous donne une vue d'ensemble. Si vous voulez une analyse astrologique plus poussée, sous la vidéo, il y a l'analyse astrologique de cette nouvelle lune.
je vous invite à me suivre maintenant pour le message des cartes. Alors, première carte que vous avez reçue, c'est une 10 de coupe. Les coupes représentent l'émotionnel, mais représentent aussi le relationnel, comment on vit les situations de la vie, comment vous les vivez. Avec une 10 de coupe, c'est l'aboutissement, c'est le bien-être. Alors, on vous le disait avec Vesta qui est en sextile avec vous, avec la Vénus qui est le relationnel, avec Mercure qui est la communication. Donc, ça se passe bien pour vous les lions pour cette nouvelle lune. Deuxième carte, arcane majeur, on vous parle de l'étoile, celle qui vous guide, celle qui éclaire votre chemin. Donc, si vous y croyez, si vous avez foi que ça va fonctionner et qu'elle vous guide, alors le chemin sera éclairé pour un aboutissement émotionnel et relationnel. On vous parle aussi d'une reine de Pentacle, exact. Les pentacles, c'est la matérialité, c'est le concret des choses, c'est les ressources qu'on possède. Et comment vous les possédez? Ben avec la reine. La reine, personnage royal, bien instauré, bien assise, plein contrôle. Au niveau des ressources, clin d'œil, il y a un petit lapin ici. Le lapin représente la rapidité. Et on parle, je vous rappelle, des possessions. Et on vous dit en plus qu'au point de vue relationnel et émotionnel, c'est l'aboutissement, c'est le plein potentiel. En dos de deck, les lions, vous avez reçu la 3 d'épée. Les épées, c'est le mental. Ça représente comment ça se passe au niveau du cerveau. Et ici, ce que la carte est en train de nous dire, c'est « je voudrais aller à quelque part, mais je ne sais pas comment ». Donc, la personne est en train de dire au monde céleste, s'il vous plaît, guidez-moi. Je vous rappelle, guidez-moi, j'ai besoin d'aller à quelque part, je souhaite aller quelque part, mais je ne sais pas comment. Et les anges vous répondent qu'ils vous aident, il suffit de porter attention à ce qu'on entend. Dans les paroles des autres, dans les chansons, dans les films, mais peut-être par ta voix intérieure aussi. Donc, c'est l'archange Zadkiel qui te parle de clairaudience et qu'il te dit, note les guidances qu'on fait avec amour et écoute dans ton esprit. Écoute ce qu'on est en train de te dire et qui va t'aider à avancer. On te parlait de choix à faire. Ici, je vous disais, les lions, il y a un choix à faire entre deux directions. Alors, quand le choix va être fait, tu pourras poursuivre ta route. Mais il y a un choix à faire, c'est sûr et certain. Quand ton choix va être fait et que tu auras entendu le message, les outils vont se matérialiser et vont apparaître sur ta route pour t'aider à avancer. Dernier message, avec le chemin de l'éveil, on te parle de distance. Peut-être que tu sens une distance entre l'aboutissement émotionnel et la réalité. Peut-être qu'il y a une distance entre les personnes que tu aimes. Peut-être qu'il y a un décalage entre ce que tu souhaites et ce que tu vis en ce moment. Mais sache que ça arrivera vers toi si tu entends le message. Alors, voilà les lions, c'est ce que j'avais à te dire, c'est tends l'oreille, le message est là. J'espère que ça aura fait sens pour toi. Alors, je te remercie d'avoir été présent et je te donne rendez-vous pour une autre série de vidéos. Cette fois-ci, ce sera pour la pleine lune de la fin janvier. À bientôt les lions! Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment
ça fait chaud au cœur de voir que ça montre que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, aller fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.